Sénégal, bonjour. En tout cas, Tribune continue ce matin de nous renseigner que Ndeketeyo, des députés et des députés de Pastef les Patriotes s'attaquent aux bourses des étudiants pendant que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar chauffe. Bon, retenons en tout cas ce qu'a dit à haute et intelligible voix et dans l'hémicycle, s'il vous plaît. La députée Mame Diarra Bèye, à savoir, on ne peut pas dire, alors là, pas du tout dire que tous les étudiants doivent percevoir une bourse. Waouh, action-réaction, sa collègue Awa John rétropédale et demande des excuses. Bon, plus que qui s'excuse, s'accuse, retenons en tout cas ce que nous livre, bien entendu, Tribune continuelle au chapitre du Fatalikou. En tout cas, il est inconcevable au XXIe siècle que des étudiants réclament des bourses, disait l'actuel Premier ministre, comprenez Pros, la porte du Bourroc. Pour l'instant, la situation est en tout cas compliquée de chez compliqué. Si on en croit Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias de parler de dérogation aux franchises et liberté, histoire de nous apprendre vers un déploiement de la police dans le campus pédagogique. Waouh. Bon, Abdoumbo à Olivier Boukal. Nous craignons le pire, le pire à l'université. À l'université, l'As quotidien l'est. Pourquoi faire? Pour parler des chaufferées entre étudiants et policiers. Bon, UCAD, temple de la violence et non temple du savoir. Mais ce que c'est la rédaction du quotidien, le quotidien ne souffre aucun doute. En tout cas, affrontement à l'université de Dakar, le journal du groupe Avenir Communication de révéler franchise pour la violence. Bon, les FDS autorisés à pénétrer dans le campus, informe le quotidien avant d'ajouter les travailleurs craignent des violences physiques. D'où notre intérêt de prendre Direct News, le quotidien dirigé par Pape Diogoy Faye ou le Super Lion, pour ne pas dire le Terra Lion de Ngekor, d'indiquer tension à l'UCAD, sécurisation du campus. Le conseil académique autorise le recours aux forces de l'ordre. Et c'est dans cet ordre d'idées que le point actu révèle pour sa part affrontement policier étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour le paiement des bourses. Le recteur enjambe les franchises universitaires. Voilà, box, sommes-nous tentés de dire. Que retenir sur cette affaire? Sinon, le professeur Alioune Badal Kadi, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, s'adosse notamment sur la loi numéro 94-79 et le conseil académique pour autoriser l'entrée des forces de l'ordre dans le campus universitaire. Waouh. Bon, le FDR, comprenez, l'opposition exige Raking Tak Taf Taf et Johnny des négociations sérieuses avec les étudiants qu'ils invitent à renoncer aux violences, car cela ne tient critique quotidien pour sa part de révéler pour assurer la sécurité dans le campus pédagogique de l'UCAD. Le recteur décerne un quitus aux forces de l'ordre à la question de savoir si tout est rentré dans l'ordre ou tout est rentré dans le désordre. En tout cas, critique quotidienne de nous renseigner face à la situation d'insécurité. Le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui s'est réuni en visioconférence ce mardi 2 décembre 2025, donne mandat au recteur, professeur Alioune Kandi, en l'occurrence, de faire appel aux forces de l'ordre pour sécuriser les personnes, les biens et les enseignements pédagogiques. D'où l'interrogation qui barre la une de Enquête quotidienne, à savoir crise dans les universités publiques, l'étincelle avant l'incendie. Et comme il est dit, le Dakarois quotidien, en attendant de révéler, ça chauffe. Waouh. Bon, les forces de l'ordre dans le campus social et pédagogique de l'UCAD, précise bien entendu le Dakarois quotidien au journal d'indiquer les étudiants reprennent l'intifada malgré l'annonce de paiement des bourses à partir d'hier. Aujourd'hui, retenons ce qu'il y a de retenir à ce sujet, comprenez, les personnels administratifs, techniques et de services des universités s'en prennent au ministre des Finances. D'où l'intérêt de l'interrogation en lisant le Dakarois quotidien, à savoir, mais Cheikh Diba, toi aussi, Tribune quotidienne, de parler de déguerpis par le nouveau régime, histoire d'indiquer à plein régime, ambulant, tablier, ouvrier promettent le pire au tandem Sonko et Diomaye. Bon, puisqu'il a dit Sonko et Diomaye et Sonko, il convenait de souligner, d'après Tribune quotidienne, les victimes des déguerpissements sont très en colère d'un gain contre Sonko et son gouvernement. Bon, le déguerpissement a entraîné des milliers et des milliers d'individus dans le chômage, renseigne Tribune quotidienne, avant de relever le secteur informel qui était à l'agonie passe de vie à trépas. Bon, l'évidence quotidienne pour ça part de nous emmener où? À Noto Diobass. Pourquoi faire? Pour nous parler de Noto Diobass, futur moteur industriel du Sénégal. En tout cas, une décision historique intégrée au budget 2026 renseigne bien entendu l'évidence. De toute évidence, le journal d'expliquer le projet de budget 2026 du ministère de l'Industrie et du Commerce présenté devant la Commission des Finances de l'Assemblée nationale marque un tournant décisif pour la région de
Thiès et en particulier pour la commune de Noto Diobass. Ainsi, Sawai, le maire de Noto Diobass, Alioune Sarr en l'occurrence, aura probablement de quoi faire du tourpi, fait du moté ou esquisser des katas en tant que ceinture noire de karaté. En lisant l'évidence quotidien dans le journal, il est écrit: le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Diop, a annoncé l'inscription officielle d'un domaine industriel stratégique à Noto Diobass, intégré dans la nouvelle carte nationale d'industrialisation du Sénégal. Voilà, bog, sommes-nous tentés de dire. Que retenir d'autres de l'actualité de l'évidence quotidienne, sinon Assemblée nationale, Anta Babacar Ngom, Anta Babacar Ngom en avocate, double XL, voire triple XL et même 4XL, bref 5XL du secteur privé national. Actualité nationale avec l'évidence quotidienne qui présente aujourd'hui Anta Babacar Ngom comme une envoyée de Dieu pour sauver le secteur privé national des eaux. Et ce qui coule de source dans cette histoire relève justement de ce que dira Ndaoussi Ngom Anta Babacar, à savoir: je suis intervenu en tant que député, oui, mais surtout en tant que chef d'entreprise qui vit chaque jour la réalité de notre tissu productif. Aujourd'hui, le secteur industriel sénégalais traverse une crise profonde et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre lui-même devant la commission, affirmant que plus d'une centaine d'entreprises sont au bord de l'arrêt total. Bog, sommes-nous tentés de dire. Que dire sinon Waoukoumba à Anta Babacar Ngom, qui prouve à plus d'un titre que bon sang ne saurait mentir au regard de sa position magistrale, pour ne pas dire monumentale, d'avocat du secteur privé national, d'après l'évidence quotidienne ce matin. L'autre journal qui parle justement de Anta Babacar Ngom, c'est le Dakarois quotidien. Le quotidien en question d'indiquer difficulté du secteur industriel, et Dieu envoya Anta Babacar Ngom. Bon, Anta Babacar Ngom fustige la diabolisation du secteur privé national, informe en tout cas le Dakarois quotidien ce matin. En relief quotidien de revenir en long et en large sur l'affaire Amadou Sall, Wali Balago Seck au pôle judiciaire financier. Pourquoi faire? Pour nous dire ce qu'a tenu à déclarer à haute intelligible voix l'artiste planétaire de classe exceptionnelle, Wali Balago Seck en l'occurrence, à savoir: je n'ai rien et absolument rien à me reprocher. Nettoie, waouh. Bon, Wali Seck a adopté une ligne de défense limpide, informe en relief quotidien avant d'ajouter que l'artiste planétaire et digne fils de son père, feu John Balago Seck, a fait montre de transparence totale avec documents à l'appui et volonté de coopérer. Sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité du moment, sinon ce que nous livre bien entendu le Dakarois quotidien, le journal en tout cas de révéler: lancement d'un emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour financer la vision Sénégal 2050, cap sur 400 milliards de francs CFA. En attendant, restons avec le Dakarois quotidien pour terminer. Le Dakarois quotidien pour terminer. Le journal au chapitre de la reddition des comptes qui apparemment vire au règlement de compte de nous livrer et Dieu envoya Babacar Ba du Forum du Justiciable, où l'avenir assuré, rassuré et réassuré de la société civile nationale, continentale et même mondiale. Waouh. En tout cas, le Forum du Justiciable de Babacar Ba annonce la saisine de l'ONU sur le maintien en détention des prisonniers malades. Ainsi, il est question de société civile cartésienne signée Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, qui en tout cas démontre à plus de titres que Tchin Bokul Safin ou encore Khayoum 404 Bokul Ngontoum Avion en atteste justement. La nouvelle initiative, d'après le Dakarois quotidien qui nous informe, le Forum du Justiciable annonce la saisine de l'ONU sur le maintien en détention des prisonniers malades. Et là, mais là, c'est donc de Bon, que Dieu préserve le Sénégal.